Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo nous allons faire notre footer et nous allons clôturer la page d'accueil. C'est parti. Alors on s'approche gentiment de la fin de notre page d'accueil, donc ici nous avons en fait le header, nous avons la partie technologie et nous avons la partie projet. Donc il ne reste plus qu'à créer en fait le footer, d'accord, et on va en fait clôturer cette page. Donc on créera les autres fichiers et on les commencera directement dans la prochaine vidéo. Donc on créera une page par vidéo, ou la moitié d'une page par vidéo, je ne suis pas encore exactement sûr. Évidemment, il est tout à fait possible qu'on revienne sur la page d'accueil par la suite pour changer, si vous voulez, notre page d'accueil, d'accord? Donc c'est tout à fait possible qu'on la change. Et donc ici on va commencer par créer le footer. Sur le footer, on va vouloir trois choses: le copyright et une partie concernant les contacts, donc un numéro de téléphone et un email pour que les gens puissent vous joindre, évidemment. Donc tout ça, ça va évidemment apparaître sur votre CV, donc le cacher sur votre site web, ça n'a vraiment aucun intérêt puisque de toute façon, vous allez mettre en téléchargement votre CV, d'accord? Donc encore une fois, cacher vos informations professionnelles n'ont aucun intérêt, ok? Voilà, donc ici on va créer le footer. Donc ici, on va aller sous la section, on va mettre footer.main.footer et on va aussi mettre ptb3, d'accord? Donc on va mettre un padding top et bottom de 3 et on va ensuite créer donc un div et dans ce div, on va mettre plusieurs informations. On va mettre le footer content, évidemment. On va mettre un container pour que ce soit plus petit, donc que ce soit sur une width qui est spécifiée. Et on va mettre donc évidemment .text center pour centrer le tout. Voilà. Et je vais zoomer un petit peu éventuellement. Et enfin, on va mettre nos informations. Alors, on va mettre un paragraphe, d'accord. À l'intérieur, on va mettre le copyright, donc avec une entité, donc un copy. 2019 plus le nom de la personne, donc Glenn Phillips. Voilà, tout droit réservé. Et on va mettre ensuite donc un span, donc span.contact footer. Et dans ce contact footer, on va mettre les autres informations. Donc on va mettre l'email. Donc là on est toujours dans le paragraphe, hein, d'accord? On n'a pas quitté le paragraphe, donc on est toujours à l'intérieur, pas besoin d'en ouvrir un nouveau. Par contre, pour l'email, on va mettre un mail to et un tel. Donc c'est en fait les liens, enfin on va dire les attributs spécifiques au href à l'intérieur, hein, c'est les valeurs en fait, qui vont permettre en fait de directement rediriger la personne sur un numéro de téléphone ou sur une application pour les emails, d'accord? Donc pour ça, on a un raccourci emmet, on va mettre a:\mail tout simplement. Ça va nous créer un href avec la valeur mail to, d'accord? Et après, vous mettez ici votre adresse email. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième barre pour écrire. Donc on va mettre ici info@getcodingknowledge.com. Bon, ça c'est pas une adresse que personne ne connaît, hein, évidemment. On va mettre une séparation entre les deux et ici on va mettre un raccourci pour le tel. Donc tel, donc avec le petit plus, et vous mettez ici votre numéro de téléphone. Donc moi je vais mettre un numéro au hasard, hein. Voilà. Encore une fois, ça ne sert à rien d'essayer de l'appeler parce que c'est un numéro que j'ai tapé au hasard sur mon pavé numérique. Au pire, vous allez appeler une mauvaise personne et vous aurez perdu votre temps. Voilà. Regardons rapidement tout ça. Alors, copie avec les liens. Alors, j'avais pas changé les liens. Attendez une seconde. Alors, on va changer la couleur dans le footer. Alors, il me semblait avoir enlevé la couleur sur les liens. Parce que je voulais la changer plus tard. Voilà, je pensais que je l'avais fait. Apparemment, je ne l'avais pas enlevé. Donc ici, on va mettre yarn sas pour lancer notre sas. Et nous allons donc commencer notre footer. Donc, on peut rétrécir tout ça. On va sauter une ligne. Donc ici, ce sera notre footer. Et on va mettre donc le contenu à l'intérieur. Donc on va commencer par mettre .main footer. Et après, on sélectionne ce qu'on veut modifier. Donc .footer content. On va mettre color, dark color. D'accord? Et on va sélectionner .contact footer. Et je vais mettre donc un margin left de 3 rem. Je pense que ça devrait largement suffire. Regardons le résultat. Voilà, ok. Donc nous avons notre support en dessous. Donc on a ici le copyright avec le petit espace entre les deux. Donc avec l'email qui va nous rediriger directement vers un service d'adresse email. Et nous avons ici le numéro de téléphone. Alors je n'ai pas mis tel du coup.
Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre tel. Et on va mettre un espace. Voilà, donc tel. Alors j'aurais peut-être pas dû le mettre dans le lien, du coup on va le mettre à l'extérieur. Comme ceci. Voilà. Email, tel, hop, on peut contacter. Je vais enlever le point qui est ici, il est un peu bizarre. Voilà. Parfait. On a terminé. Donc ça le tout pour notre page d'accueil. Donc ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est fermer ces deux fichiers. Et nous allons créer ici la suite donc, de nos pages. Donc on va créer... Alors je peux ouvrir le index.html pour avoir le nom des pages que j'avais mis exactement dans le menu. Donc ici, on va créer about.html. On va créer... Alors si je me souviens bien, c'est projects.html et contact.html. Au pire, si je me trompe, c'est pas très grave. Donc about.html, projects.html et enfin contact.html. Ok, tout est bon. Donc maintenant, si on rafraîchit notre petit projet, on peut logiquement cliquer sur les liens en haut qui vont nous rediriger vers des pages blanches. Voilà, donc celui-là devrait aussi nous rediriger vers une page blanche et celui-ci aussi. Ok, parfait. Donc tout nous redirige en fait vers nos projets, d'accord? Donc c'est en fait la page la plus importante. C'est la page que tout le monde va regarder, d'accord? Ils vont voir vos différents projets. Et donc, c'est tout ce dont nous avons besoin pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là. Et donc, dans la prochaine vidéo, on parlera, je pense, d'une des pages. Donc, je ne sais pas encore laquelle, mais on fera la page entière ou au moins la moitié.